Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis en compagnie de Léa. Salut. Aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve sur un nouveau concept. Il était temps en fait que je me coupe les cheveux. On me le dit semaine après semaine, c'est plus possible. Je commence à me faire appeler l'hérisson. Donc voilà, c'est qu'il y avait un problème. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce nouveau concept qui est qui veut gagner des cheveux. Donc, dans cette vidéo, le principe est très simple. Il va y avoir une série de questions, 8 questions, avec des sabots de millimètres au niveau de la tondeuse qui vont être attribués. Typiquement, la question 1, ça va être, il me semble, c'est 1,5 mm. Donc si je perds la question 1, j'ai les cheveux avec 1,5 mm et c'est très court. Donc j'espère pas avoir ces... voilà, c'est ça. Et sinon, la vidéo, elle dure 2 minutes aussi. Donc voilà. Plus j'augmente vers les questions, plus j'ai de bonnes réponses, plus le sabot va être grand et du coup, j'aurai des cheveux un peu plus longs. Et ça, c'est ce que vraiment je recherche. Je suis venu pour ça. Tu gardes pas tes cheveux aussi longs. Bah, c'est pas possible. Parce que si tu gagnes toutes les réponses, bah non, 25 tu mm. coupes pas tes cheveux. Bah si. Ah, tu coupes au sabot le plus haut quand même. Mais oui. Ok. Merci Léa, elle vient de derrière, elle a pas compris. Les règles, bah c'est tout simple, c'est comme un qui veut gagner des millions. Donc là c'est avec les cheveux. Il va y avoir 3 réponses par question, où je vais pouvoir avoir le choix multiple forcément. Et j'aurai aussi la possibilité d'avoir 4 bonus. Le premier joker, c'est un appel à un non-ami. Donc normalement c'est un ami, mais sauf que là c'est pas mon ami. Et j'appelle quelqu'un qui est pas mon ami. Enfin bref, voilà, c'est ça le principe. Le deuxième, c'est vote du public. Donc là j'ai créé un groupe Messenger avec où j'ai mis plein de gens. Et ils vont pouvoir répondre à une question. Et puis voilà, comme ça j'aurai le pourcentage qui pourra m'aider. Le troisième joker, c'est la possibilité d'enlever une réponse sur les 3, comme ça il me reste plus que 2. Et le dernier joker, c'est de pouvoir switcher la question si je la trouve vraiment trop compliquée. Mais ça, je la débloque que à partir du palier 5. Ça veut dire que si j'ai répondu à 4 bonnes réponses, à partir de la 5e question, je vais pouvoir avoir débloqué ce joker supplémentaire. Bien sûr, c'est Léa qui va poser les questions. C'est notre Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault. National. La tête de Jean-Pierre Foucault qui apparaît sur la tête de Léa, bien sûr. Pour les questions, on a fait comment? Vas-y Léa, je te laisse expliquer. Bah globalement, il y a un peu de tout, un peu de culture générale, d'histoire, de musique, il y a de tout. On perd pas plus de temps, on passe en configuration question. Qui veut gagner des cheveux? Oh non. Mais je croyais quand je disais juste cheveux, mais quand je t'ai vu leur tiens. Bien, on la refait. Parce que je sens que ça va pas être terrible. Qui veut gagner des cheveux? Bon, on y va pour la première question. Quelle est la capitale du Luxembourg? Genève, Luxembourg ou Berlin? Bah alors là je dirais Luxembourg, mais ça me paraît tellement gros quand même. Ça me paraît tellement gros, mais si je perds sur ça c'est quand même catastrophique. Je repars avec 1,5 mm de cheveux. Donc j'ai envie de vous dire, Genève pour moi c'est la Suisse, mais ça se trouve c'est pas du tout la Suisse. Luxembourg, bah ça te paraît, c'est Luxembourg, hein, c'est bien ça. Et la troisième c'est Berlin, donc c'est l'Allemagne. Donc déjà ça m'enlève 2 possibilités. J'ai pas envie de cramer un bonus tout de suite parce que c'est plutôt facile, mais bon, je sais jamais. Bon, dans le doute je vais dire Luxembourg. Ok, donc Léa, je pense avoir trouvé. Je partirai plutôt sur la réponse B. Donc la réponse B. Oui, Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui Léa, la réponse B, Luxembourg, est mon dernier mot. Bah c'est la bonne réponse. Ok, bah nickel, bah première question réussie. C'était un petit peu simple, mais je sais pas, dans le c'est pour se mettre voilà, dedans. C'est pour se mettre en rose. Okay. Là, il va falloir de la concentration. Question 2. Alors, c'est la mère de la mère de ma mère. Alors, c'est A, ma grand-mère. B, ma tante. C, la grand-mère de ma mère. C'est la mère de la mère de ma mère. C'est la mère de ma mère de ma mère. C'est la mère. Okay. C'est la mère de la mère de ma mère. C'est la mère de la mère. C'est la mère de la mère. En fait, mon cerveau ne comprend pas. Une petite image du cerveau d'amoureux qui chauffe. Est-ce que c'est ma grand-mère? Réponse B, est-ce que c'est ma tante? Réponse C, est-ce que c'est la grand-mère de ma mère? C'est la mère de la mère de ma mère. Donc je partirai Léa sur la question, pas du tout, la réponse. La question 2. La réponse C, la mère de ma mère. La réponse C, c'est la grand-mère de ma mère. Pardon. Le mec il est chamboulé. Non, je partirai sur la réponse C, Jean-Pierre, Léa. La mère... non, la réponse C, pardon, vas-y, la réponse C. La réponse C tout court. Oui, la réponse C. Donc, est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Eh ben, c'était la bonne réponse. Parce que la mère de la mère de ma mère, tu parles de ma mère. Ouais. La mère de ta mère, c'est ta grand-mère. Ouais. Et la mère de ta grand-mère, c'est ton arrière-grand-mère. Donc la grand-mère de ma mère. Ouais, c'est ça. Mais moi, en fait, je sais pas pourquoi, mais des fois, je pensais à la mer Méditerranée où je partais loin, en fait, je comprenais plus rien. Il y avait trop de mer dans mer et... Enfin, je respire un peu parce que quand même, je monte en pression. Donc, une question pour un sabot de 4,5 mm. Donc, question 3. D'accord. Le 5, ça fait quand même... Court.
De quel groupe féminin Beyoncé était-elle la leader à la fin des années 1990? Réponse A, Destiny Child. Réponse B, les Pussycat Dolls. Réponse C, Mission. Donc là, clairement, je peux dire au revoir à mes cheveux. Je n'ai aucune idée. Alors j'ai un doute sur Pussycat Dolls, c'est la seule que je connais, mais je la vois pas dedans en fait. C'est Beyoncé, c'est ça. Ouais. Et je savais même pas au jeu qu'elle faisait partie d'un groupe, donc ok. Bon, par élimination, j'enlèverai Mission. L'autre c'était Punisher. Quoi? Je sais plus. Ah bah alors là, si ça passe à tirer dans le micro, je comprends pas. Destiny Child, ok. J'en peux Léa, je peux prendre un joker. T'en prends, on va plus gentil, hein. Bah écoute, Léa, est-ce que je peux prendre mon joker qui s'appelle Avis au public? Oui. Ok, donc là, la question a été posée au public. J'attends les réponses, surtout les réponses des filles, parce que je pense que les autres, ils vont lire n'importe quoi. Bon, t'as pas un petit feeling plus vers l'un ou plus vers l'autre? Pussycat Dolls, je connais un peu. J'ai jamais vu Beyoncé dedans. Un extrait de Pussycat Dolls. De David Beckham, là, la femme à Beckham, je crois, mais pas elle. Et l'autre nom, Destiny Child, ça me paraît en fait que ça, mais c'est pour ça que j'ai quand même pris le joker, parce que si je me trompe sur ça, je me retrouve quand même avec 4,5 mm de cheveux sur la tête, donc autant vous dire que rien en fait, tout simplement. Et que j'aimerais bien quand même survivre à l'hiver. Et pas devoir rester dans ma chambre et être confiné toute ma vie. Ok, alors après quelques minutes, on a laissé le public répondre. Ouais. Il y a 100% de réponses pour Destiny Child. Vas-tu faire confiance à l'avis du public? Bah ça me conforte dans mon analyse de Pussycat Dolls. Je connais vite fait, hein, mais pas les personnes, mais ça me dit pas Beyoncé dedans. Alors que l'autre, plus possible. Donc je vais faire confiance au public. Je vais valider cette réponse, la réponse A, Destiny Child. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Et donc c'était bien Destiny Child. Tu peux remercier. Donc, on part sur une question avec un sabot de 6 mm. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Oui. Donc, question 4. Qui a offert la Statue de la Liberté aux États-Unis? Ok. Réponse A, le Royaume-Uni. Ouais. Réponse B, le Vatican. Réponse C, la France. Je pense savoir la réponse. Donc, qui est, d'après toi? Je vais vous raconter une anecdote. Est-elle vraie ou fausse? Le gars a compris. Qui mélange tout. Quand j'étais petit, j'allais souvent à Disneyland Paris. Il y a une arcade où on peut passer, on peut traverser le parc, il fait plus chaud et tout, et à l'intérieur des magasins. Mais il y a un petit endroit où on va passer, et il y a l'indépendance, ou je sais plus, je crois que c'est l'indépendance des États-Unis, et il y a la Statue de la Liberté. Et il me semble que dans le dialogue où il parle, où il montre cette petite animation, il parle de la France, parce qu'il y a des Français qui sont là, et des personnes des États-Unis, et il me semble qu'il parle de la Statue de la Liberté, comme quoi c'est eux qui vont faire. Donc je pense à 90% que c'est la France. Je vois mal le Vatican le donner. Royaume-Uni, aurait pu, hein, mais c'est entre les deux, et pour moi c'est plus Ok. la France. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, là, je vais valider la réponse. C'est la France. Eh bien, c'est bon. C'est la France. T'as eu un petit coup de Tu chaud, m'as là. fait peur. Ouais, t'as eu un petit coup de chaud, j'ai Ah senti. putain. Il l'a regardé dans les yeux, je me suis dit non, tu m'as pas fait ça quand même. Oh non, mais je peux. Ok, donc maintenant on passe au sabot de 10 mm. Ouais. Un petit peu plus long. Ouais, 10 mm, je suis déjà un peu plus rassuré parce que c'est le sabot que j'avais fait pendant le confinement, le premier confinement. Bon, c'était quand même assez court, c'est plus rassurant. Donc tu débloques le bonus Switch. Question 5. Ouais. Dans quel pays sont fabriqués les chapeaux de Panama? Réponse A, le Panama. Réponse B, l'Équateur. Réponse C, le Brésil. J'en ai fucking aucune idée. Je vais repartir avec 10 mm sur le crâne. Oh bordel. Où sont fabriqués les chapeaux du Panama? Qu'est-ce qu'un chapeau du Panama? Chapeau du Panama qui s'incruste à la tête. On nous met des chapeaux du Voilà. Panama sur la tête. Un petit chapeau du Panama pour tout le monde, voilà, et c'est réglé. Je vous rappelle qu'il vous reste Deux jokers. deux bonus. Je vais partir sur un bonus. Je vais partir sur l'appel à un non-ami. Donc on va lancer un chronomètre pour appeler son non-ami et voir si déjà il répond. Ouais. Et si il répond bien, enfin Enfin, s'il si- lui donne un ouais. indice sur la question. Je vais appeler Thomas pour ceux qui connaissent. Oui, bonjour, Thomas, salon de coiffure à l'école. D'accord, merci. Thomas, je n'ai pas le temps, j'ai une minute. J'ai une question, je suis arrivé à la 5e question. La question elle est très simple, écoute-moi. Qui fabrique les chapeaux du Panama? Réponse A, Panama. Réponse B, l'Équateur. Réponse C, le Brésil. Les chapeaux du Panama. Oui. On pose une sacrée question. Oh merde. 30 secondes. Oh merde. Bah comme ça, je dirais le Panama. Ok, t'es sûr de toi? Ça sonne comme une question piège alors que au final, la réponse est conne. D'accord, merci Thomas. Ok. Il reste combien de temps, Léa? 15 secondes. Ok, donc toi tu partirais sur ça? Bah ouais. Ok, bon ça marche. Aucune connaissance, c'est de la pure jugeote. D'accord, merci Thomas pour ta jugeote. Il reste 4 secondes, ça va couper. Merci Thomas, à plus. 1.
Oh là là. Oh là, ça c'est dans tous les sens. Donc Thomas, lui, me dit la réponse A, le Panama, mais moi qui me paraît quand même un piège assez bête. J'ai aucune idée. Thomas, ce qu'il m'a dit, ça me paraît possible, mais à 10 mm, j'ai peur. Donc je vais prendre mon bonus que je viens de débloquer, le switch. Donc on change de question. Donc, on va switcher la prochaine question, donc la 6ème, avec la 5ème. Donc toujours pour un sabot de 10 mm, quel insecte appelle-t-on aussi la bête à bon Dieu? A, la luciole, B, le scarabée, C, la coccinelle. Là, je pense savoir, mais je suis pas sûr non plus. Ça commence à être compliqué. Clairement, ça commence à être compliqué. Je tiens mes cheveux. Le stress est à son paroxysme. Voilà, je l'ai placé. Donc pour moi, la luciole, non. Il me semble avoir déjà entendu cette expression pour une coccinelle. Donc je partirai plus sur la coccinelle. Le scarabée, ouais, je sais pas, à part dans Aladdin. Oui, j'avais un jeu. Pardon, j'avais un jeu sur PlayStation 1, je voulais suivre le scarabée, ça amenait à un tombeau. Ok, rien à voir. Prendre le risque de répondre parce que j'ai pas d'autre choix à part me libérer d'encore un joker, mais j'aimerais bien avoir quand même gagné encore un peu plus de cheveux. Donc je vais partir sur la réponse C, il me semble que la coccinelle, ça me paraît le plus probable, mais je pense que j'ai déjà entendu ça. Donc je vais partir sur cette réponse-là. Okay. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Alors c'est la réponse, c'est la coccinelle. Ma grand-mère, elle me chantait une chanson quand j'étais petite, la coccinelle. Je sais plus, j'ai pas chanté la chanson, ça, je vais vous épargner les oreilles quoi. J'ai une chanson comme ça sur la coccinelle. Peut-être qu'elle tournera un tout petit peu, on verra. Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu. T'as réussi la question 6 qui était donc du coup switchée avec la question 5. Donc, en gros, t'as réussi la question 5. Donc on va pouvoir passer au sabot suivant. Donc qui est un sabot de 13 mm. Tu vas récupérer ta question 5 d'avant, les fameux chapeaux du Panama. Aïe 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 aïe. Dans quel pays sont fabriqués les chapeaux de Panama? Réponse A, au Panama. Réponse B, en Équateur, pardon. Réponse C, au Brésil. Ok. Je vais prendre un joker. Le dernier qui me reste, je pense. Donc on élimine un. Ouais. Donc, on enlève le Brésil. Est-ce que c'est le Panama ou est-ce que c'est l'Équateur? Woody, ton chapeau il vient pas du Panama? Panama, c'est pas une ville en Équateur, donc vu que c'est les chapeaux de Panama, ça peut être la ville peut-être. Je sais pas si y a une ville au Panama, je dis à l'Équateur, je dis n'importe quoi. Écoutez les gars, je pense que la fin est bientôt proche. Je pense partir sur la B. Donc l'Équateur. Ouais. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, là, c'est mon dernier mot. T'es sûr de toi? C'est ton dernier? Oh merde. Non. Ok, donc les chapeaux de Panama sont fabriqués en Équateur. Oh, je transpire du nez. Bah oui, ça me donne pas. Donc, une question pour un sabot de 19 mm, donc question 7. En quelle année Yannick Noah a-t-il remporté Roland Garros? Réponse A, 1983. Réponse B, 1991. Réponse C, 1978. Christophe Maé? Yannick Noah. Tennis. Donc ouais, il a fait du tennis. Mais quand? Je crois que c'est le premier à remporter Roland Garros. Quelle année? Je n'ai aucune idée. Ouais, j'ai plus de joker. Je suis éclaté au tennis. Donc les réponses, c'est réponse A, 78. Ça me paraît un peu tôt quand même. Je pencherais plus sur 83 ou 91. 83, c'est fort possible. 83, ça fait tôt quand même. Je sais pas quel âge il a exactement, Yannick, mais... Photo Yannick. C'est comme si c'était son nom. Je sais pas quel âge il a, Yannick, mais... Yannick, je l'ai croisé à la réception la semaine dernière. Bon, il a pris un sacré coup dans la gueule, mais... Mais là, avoir gagné Roland Garros en 83, non, peut-être 91 à la limite. De toute façon, j'en ai aucune idée, donc je vais partir sur 91, je pense. 83, c'est possible quand même. Hein. Et j'ai 23 ans. Je suis né en 97. Donc là, imaginons, on part sur la base qui est 60 ans. Ça lui enlève 20 ans. Pas ça, 60 ans non plus, il y a peut-être plus 58, 55. Allez, on va partir sur 55 ans. On enlève 23 ans, ça fait 45, 35. Moins 3, ça lui fait 32 ans en 97. Il est déjà sur une fin de carrière. Tu enlèves 6 ans, il est dans l'âge de rien, entre 26 et 28 ans. En 83, tu rajoutes encore, il a 18 ans, une connerie comme ça veut dire? Ça me paraît quand même assez jeune. Si on part sur la base qui a 55 ans. Ok, bon bah je vais partir sur 91, je sais pas. C'est mon dernier mot, Léa, réponse B. Alors, Yannick Noah, d'abord à 60 ans. Et il a remporté Roland Garros en 1983. Oh non! Oh non, tout mon calcul s'est basé sur 55 ans, bordel! Il a 60 ans? Putain, ouais. Au début j'étais parti sur 60 ans. Oh bordel de merde.
Oh, ça va être court quand même. Je suis à combien là? Ok, bah du coup, je repars avec mon sabot 17 mm et Bon, j'espère que j'aurai sauvé votre honneur. J'ai une sacrée touffette et je vais me retrouver avec un poil de rat quoi. Ok, bah on passe pour la configuration coupage de cheveux. Un dernier hommage à ma mère. Merci de m'avoir fait cette belle chevelure. Donc on a bien un sabot de 19. Tu veux leur faire un dernier adieu? Quand tu veux. Ouais. Oula. Oh bordel de merde. Ah! Elle me coupe une oreille. C'est le pire plan. Ta grosse main sur mes cheveux. On dirait un champignon. Oh, je vais avoir des poils partout. Ah! Théo il criait quand on lui coupait les cheveux quand c'était trop long. Je souffre. Déjà on m'enlève mes cheveux et là je souffre. Bah alors l'avant, la tondeuse qui va rester coincée, elle va partir dans tous les sens. Oh bordel. Oh merde. Mes cheveux, je sens plus rien. Oh non. Je vois dans le retour caméra, je commence à ressembler à Choupi. Ma tête et Choupi s'il vous plaît à côté. Ouais, je me demande pourquoi j'ai payé ça quoi. Qu'est-ce qui fait que dans ma vie j'en suis arrivé là? J'essaie de faire un truc à peu près uniforme. Bah si possible, si tu me fais pas un terrain de foot, ça serait sympa. Attends, 2 secondes. Oh, je suis plein de cheveux, c'est vraiment pas agréable. Oh merde. Oh bordel. Ah ouais. Oh. Bah c'est Choupi hein. Je ressemble à ça. Je suis tendu. Il y a un petit commentaire. Ça va repousser. Ça va repousser, d'accord. Nickel, même pas d'encouragement quoi. Vraiment, c'est ça va repousser. Ça va aller, ok, d'accord. C'est encore pire. De pire en pire. Pire en pire. C'est bon, vas-y. T'as fait la coupe. T'as fait la coupe? Bah j'ai pas eu le choix. Il a perdu. J'ai perdu. Deuxième question. 19 mm. C'est pas encore trop court, ouais. Validé ou pas? Ah oui, ça va. Oui, ça va. On va aller voir ce que ça donne avec un petit peu d'air frais sur le crâne. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que ça rend dehors, tout simplement dehors. J'espère que ça va pas être trop dégueulasse. Voilà, vous voyez mieux ce que ça rend mes cheveux. Là, c'est... Waouh, ça fait mal au cœur. Ok, donc là, on est dehors. Il fait très noir. Il va genre vraiment... Il y a des gars qui mettent la bouille à 5 cm de la tranche. Il fait très froid. C'est horrible. Quel plaisir. Ça fait bizarre aux oreilles, hein. Je vous avoue que ça fait très bizarre aux oreilles. J'espère que cette vidéo elle vous aura quand même plu. N'hésitez pas à la partager un max, liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Salut. J'ai dit avant toi. Ouais, c'est pas grave. Nickel. Oh, non, ça enregistre encore.